Voilà, donc j'ai mis en route l'enregistrement pour notre séance de contact défunt avec ta maman, Joëlle, qui est partie il y a quelques mois, hein, on pourrait presque dire quelques semaines. Alors ça, c'est quelque chose qu'on me demande régulièrement. Est-ce qu'on peut contacter un défunt qui est parti récemment? Je réponds toujours oui et non. Ça va dépendre de leur énergie à eux. Et puis, ça dépend aussi de l'énergie de la consultante, du consultant. Donc là, voilà, je vois que toi, ça va, c'est OK. Hein, mais c'est vrai que souvent, on va donner, les médiums vont dire entre 3 à 6 mois d'attente pour faire un contact défunt. Là, ça fait 3 mois bientôt pour ta maman. Hein. Pour leur laisser aussi l'énergie de l'autre côté de se recharger. Moi, je dis toujours recharger leur pile. Une fois, il y a un défunt qui m'avait montré ça, que c'était comme une pile et qu'il fallait qu'il la recharge pour venir se connecter à nous. Donc, j'accueille avec grand plaisir ta maman, Joëlle, et je la laisse s'exprimer aussi si elle le souhaite par le biais de l'ordinateur, voilà, en audio, en vidéo, comme elle le veut. Voilà, j'ai remis un peu de son pour mieux s'entendre. Donc, moi, je me connecte sur la photo, les photos, et puis je la laisse venir. Alors, elle est déjà là, je ne la vois pas, mais je l'entends, elle me dit « je n'ai pas de regret ». Tout de suite. Pour indiquer que vraiment, c'est OK pour elle, quoi. D'accord. Alors j'entends, même si ça n'a pas été simple, mais on dirait que c'est quelqu'un d'autre qui parle derrière elle, comme s'ils étaient deux, une voix masculine et elle. Pour l'instant, je ne la vois pas, je l'entends. D'accord. Alors, elle passe sa tête comme ça, elle me dit « je suis là ». Donc, c'est OK. Alors, on sent une personnalité assez douce, discrète, quelqu'un qui, comment dire, simple, je ne sais pas comment l'exprimer vraiment avec des mots, mais oui, beaucoup de douceur, de gentillesse. Voilà. Alors, elle me répond, je la vois toujours pas, mais je l'entends. Peut-être que je la verrai pas, d'ailleurs, ça arrive. J'ai vu juste sa tête passer, mais c'est tout. Elle me dit, j'avais à cœur de toujours faire plaisir aux autres. Et d'ailleurs, bon, ça la fait sourire parce que elle dit, d'ailleurs, bon, elle s'en oubliait parfois, quoi. Ouais. Bon, même. Tout le temps, elle me dit. Ça va crescendo. Non, elle me dit tout le temps parce que, pardon, je fais bouger l'ordinateur. En réalité, c'était sa façon de vivre. C'était de faire passer les autres avant et après, c'était elle. C'est comme ça. Hein. C'est ça. Alors, je la vois vraiment, enfin, je la ressens et là, je vois que son visage très souriant parce que on pourrait dire, bah oui, mais il faut apprendre à s'occuper de soi, nanana. Mais elle le vit bien, en fait, d'avoir vécu comme ça. Elle n'aurait pas pu vivre autrement. C'était impossible pour elle de faire autrement. Voilà, c'était sa façon d'être. Et elle ne le regrette pas. Alors peut-être que c'est ça ce qu'elle voulait dire, je ne regrette rien, je ne sais pas. Bon, elle me répond oui, mais pas seulement. Voilà. Les regrets, ce n'était pas que pour ça. Alors, on sent qu'elle a quand même, elle est déjà assez avancée de l'autre côté, hein, parce que je sens vraiment une énergie forte, vivace, alors qu'elle est partie il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Alors là, je la vois de dos, elle m'emmène quelque part. Je vais voir où elle m'emmène. Alors, il y a un monsieur qui est très âgé, qui est assis sur un banc et qu'elle le prend comme ça par l'épaule, je dirais père ou grand-père, quelqu'un auquel elle tient beaucoup, mais
c'est quelqu'un qui a, pendant sa vie terrestre, on dirait qu'il a perdu la parole ou qui ne parlait pas, qui ne parlait plus à la fin, sur sa fin de vie. Bah, ça peut être son papa, mais en fait, elle a perdu son papa très jeune, au même âge qu'elle, en fait. D'accord. Oui, donc peut-être qu'elle me le montre à l'âge qu'il aurait là, peut-être. Parce que là, je vois quelqu'un qui aurait à peu près entre 80 et 90 ans, quoi. Bah, il aurait 90 ans, là. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas lui tout à l'heure qui, je disais, j'entends une voix d'homme derrière, peut-être, hein. Alors, elle se lève. Bon, c'était important pour elle de montrer qu'elle l'avait retrouvée. Elle est très souriante, mais effectivement, on sent que c'est pas la même évolution. C'est quelqu'un qui est resté triste. Alors, ça, c'est intéressant aussi. C'est que, tu vois, ta maman, elle est partie il y a très peu de temps. Et pourtant, elle est très vivace, très souriante, très énergique là dans la séance, alors que son papa est décédé il y a très longtemps. Et il a des vibrations plus basses. Tu vois, comme quoi, voilà, ça ne veut rien dire, hein. Alors là, elle me montre la famille en général et elle me dit qu'elle aimait s'occuper de tout le monde, prendre soin, être à l'écoute, être presque même aux petits soins quoi, de celui qui avait besoin. C'était vraiment dans sa nature et c'était un besoin pour elle de répondre aux besoins des autres. Alors là, je la vois baisser la tête, elle me dit, là, ce qui m'embête, c'est que je ne peux plus répondre aux besoins de ma fille. Ouais. Et on sent chez elle une certaine culpabilité par rapport à ça, une certaine gêne aussi. Alors, sans jugement aucun, hein, mais je sens qu'il y a de la colère, tu vois, de ta part. Sentiment d'injustice, c'est pas normal, c'est pas juste, c'est pas. Voilà. Et donc, c'est ça, tu vois, qui l'a fait se sentir un peu coupable, en fait. Elle dit, ça va s'apaiser. Mais on sent, enfin, moi, je le sens fort, hein, comme une boule, tu vois, voilà, une boule de colère que peut-être même tu t'autorises pas forcément à lâcher ou pas entièrement. Bon, elle est confiante, elle dit que ça va s'apaiser, mais moi, je la sens fort, quoi. Alors, elle te dit, et je ne sais pas si c'est en lien avec ça ou avec autre chose, ça te parlera sûrement, mais que ça ne sert à rien de rejeter la faute, tu vois, sur quelqu'un d'autre, voilà, ça ne sert à rien, en fait. C'est perdre du temps et de l'énergie. Ça ne sert à rien. Voilà. C'est comme ça. Et ça, c'est à élargir, j'ai envie de dire, dans toutes les situations de la vie. Quoi qu'il puisse nous arriver, ça va nous servir comme ça dans la seconde de dire ah ouais, tu vois, à cause de lui, à cause d'elle. Ouais, mais bon, c'est pas ce qui va nous faire avancer en réalité. Alors, je la sens apaisée que j'ai dit ça, comme si ça allait cheminer en toi, en fait. Comme si tu veux, c'était un genre de potion magique. Elle me montre cette image-là qui allait, hop, se diffuser pour, comment dire, désagréger à un moment donné cette boule de colère qui est en toi. D'accord. Alors, j'ai le mot incompréhension aussi. Beaucoup d'incompréhension dans la. Ouais, incompréhension, un sentiment d'injustice. C'est pas normal. Je ne sais pas de quoi elle est décédée, elle ne me le montre pas et moi je les laisse me montrer que ce qu'ils ont envie de me montrer. Parfois
Mais en fait, l'incompréhension vient un peu de là parce qu'on ne sait pas non plus, en fait. Elle était décédée dans son lit la nuit et donc on ne sait pas trop non plus. Alors, ça l'a fait sourire, mais un sourire pas, comment dire, moqueur, hein, mais plutôt de tendresse, quoi, de douceur. Pour elle, c'est juste, c'est vraiment juste. On va voir, hein, est-ce qu'elle va l'évoquer après ou pas, je ne sais pas. Alors, par contre, elle me dit tout de suite, là, très sérieuse, il y a un lien à couper. Donc, et elle dit que la séance d'aujourd'hui, elle va être le point de départ de ça, d'un travail que tu vas faire à ce sujet au niveau d'une lignée transgénérationnelle, une lignée familiale, où il y a un lien à couper. Alors là, comme ça, tu vois, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est vraiment très typique du travail karmique, mais un lien à couper par rapport à la santé, par rapport à la maladie ou une maladie, ou enfin bon, bref, à des décès prématurés, entre guillemets. C'est intéressant parce que de manière générale, et là, depuis tout à l'heure, c'est un peu ce qu'elle me fait ressentir, c'est tout est juste, c'est OK, ça peut sembler trop tôt pour vous, mais pour moi, c'était le moment, enfin voilà. Et en même temps, paradoxalement, elle dit, oui, bon, c'est OK, mais ça sera bien quand même de couper le truc. D'accord. Est-ce que tu vois un petit peu enfin, est-ce que tu comprends ce que je suis en train d'expliquer? Tu connais un peu ça ou ça te parle pas du tout? Bah écoute, ouais, si on réfléchit bien, en fait, elle a perdu son papa. Son papa avait perdu aussi, je crois que c'est sa maman très jeune. Et elle, D'accord. en fait, quand elle a perdu son papa, elle l'a perdu très jeune et donc elle s'en est jamais remise, tu vois. Elle a toujours été un peu mélancolique de ça. D'accord. Et donc là, moi, comme je viens de perdre ma maman au même âge, je pense qu'elle Ouais. n'a pas envie que je reste dans la Ouais. tristesse comme elle est restée pour son frère. Alors, non, ça va au-delà de ça, je vais y revenir, mais donc je comprends mieux pourquoi elle m'a montré qu'elle avait retrouvé son papa et que, ouais, ok. Non, ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que là, ce qu'elle nous montre, et tu viens de me le confirmer, tu vois, sa mère, lui, ta maman, donc là, ce qui est important, c'est de venir couper quelque chose qui a été ancré, en fait, pour ne pas justement que ça puisse t'arriver à toi, c'est-à-dire que tu puisses décéder jeune. Ouais. Donc là, c'est au-delà de je vais avoir du mal à surmonter son décès. Ça va bien au-delà de ça. Là, il y a un travail karmique à faire. Alors, tu peux aller travailler ça en séance. Tu vois, je vais te citer Nathalie Foubert, je vais te citer Jérémy Frison, Marie Ladame Fay, enfin, qui travaillent sur des choses comme ça, des liens karmiques, couper des choses, etc. Qui Ouais. font du travail, un travail formidable. Bon, je ne cite que, mais il y en a plein d'autres, hein, et qui pourraient venir rompre, entre guillemets, alors certains vont appeler ça une malédiction. Je sais que dans certaines familles, là j'avais lu hier un article sur ça, où il y avait plus de filles dans la famille, il ne naissait que des garçons. Et il parlait d'une malédiction familiale. Et en faisant donc un apaisement de liens karmiques, une coupure d'événements avec liens transgénérationnels, et ben finalement, il y a une petite fille qui vient de naître. Bon. Donc, c'est un travail vraiment sur les énergies, c'est un travail qui va ensuite agir sur la matière et sur notre lignée. Et j'ai envie de te dire, c'est pas anodin si elle en parle. Hein. Donc, moi, j'aime bien écouter quand même les conseils des défunts quand ils sont sur ce sujet-là. Bon, elle me fait oui de la tête. Alors, ce qui serait intéressant aussi, là, j'entends rien, mais c'est de réécouter la séance au casque, parce que parfois, on n'entend rien là comme ça, mais à la réécoute, avec des oreillettes ou un casque, on peut entendre des choses, chuchoter, mais on peut. Alors, elle rit, elle dit, mais elle n'a pas fini d'entendre parler de moi de toute façon. Donc, on voit que tu vas avoir des, entre guillemets, rendez-vous réguliers avec elle. Je pense déjà que je te vois lui parler. Elle essaye de te répondre par des petits messages, des petits trucs. Tu ne les vois pas tous. Tu en vois certains, mais tu ne les vois pas tous.
Alors, Elle vient me voir je viens d'entendre un bruit dans la maison, je ne sais pas si on l'aura entendu sur la caméra, mais je suis toute seule, hein, il faut quand même savoir, toute seule, maison individuelle. Donc, voilà. Hein. sur 3 mois, en fait, elle est déjà venue me voir ouais, pas mal en rêve, en fait. D'accord. Elle vient me faire la conversation la nuit. Ah, bien. Ouais. Donc, en fait, elle ne vient pas te voir en rêve, elle t'emmène et tu fais un voyage astral. Ce qui te permet d'être sur un plan de conscience vibratoirement plus élevé. En fait, elle va redescendre un petit peu, toi, tu vas monter un petit peu. Hein. C'est de la médiumnité par les rêves, entre guillemets. Et donc, ça te permet de te connecter à elle. Alors, pourquoi la nuit? Parce que souvent, les gens ils disent « Ouais, mais moi, je suis frustrée, je ne me souviens pas de tout le matin. » Ou alors, je l'ai vue, mais je ne me rappelle plus ce qu'elle m'a dit. Ou alors, ben, ouais, mais moi, j'aimerais mieux dans la journée. Ben oui, mais bon, ils font ce qu'ils peuvent déjà. Et puis, pourquoi la nuit? Parce qu'en fait, on est beaucoup plus détendu. Donc, le lâcher-prise, alors elle me dit des grands oui de la tête. Hein, le lâcher-prise nous permet en fait de nous séparer de notre corps physique. Et donc, c'est notre corps finalement éthérique qui va monter, qui va aller se promener, qui va aller se balader. Alors, c'est chouette que toi, tu en aies des souvenirs le lendemain matin et que tu saches, tiens, je l'ai vu. Et en fait, ça m'est arrivé une fois la journée aussi. Mais là, je ne peux pas la voir. Je peux juste la sentir, en fait. Et je sais la que… sentir. Ouais. Mais je pense Et quand qu'il y a je vois… moyen que tu puisses l'entendre et communiquer peut-être avec elle par écrit. Enfin, elle a une forte énergie. Hein. Elle me confirme, elle dit oui. Hein. Donc, tu peux y aller. Hein. Elle me dit, tu peux la solliciter, il n'y a pas de problème. Et tu vois, c'est pour ça, parfois, je vais aller dire à certaines familles, écoutez, vous m'avez demandé un contact défunt, vous l'avez réservé, c'est OK, je comprends, mais la personne est décédée il n'y a pas longtemps, donc voilà, je pense que c'est plus judicieux. Là, j'avais senti que ça passerait, tu vois. Donc, on sent hein, qu'elle a une belle énergie. Elle insiste, oui, oui. C'est même pas tu peux la solliciter, c'est tu dois, quoi, en fait. Ouais. N'hésite pas, n'hésite pas. Voilà. Elle va t'aider à avancer. Elle me montre l'année prochaine un changement pour toi dans ta vie, alors perso, mais bon, tu vois, ça peut être le pro qui va forcément avoir un impact. Enfin, on voit un changement pour toi. Je te vois pleurer pas mal et elle va tu vois, te tirer vers le haut. Elle va t'entraîner vers un changement pour toi, quoi. Est-ce que tu veux bien me donner ton jour et mois de naissance? Moi, le 4 du 11. Ah, bah c'est bientôt en plus. Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, là, tu es en énergie, là, tu es en énergie 1 en numérologie. C'est Oui. la nouveauté, le changement, machin. Et tu rentres en énergie 2 où tu as déjà peut-être dedans, enfin voilà, on n'est pas quelques jours près. Tu rentres dans l'énergie du 2 hein, pour toute l'année finalement 2022 jusqu'à ton prochain anniversaire. Mais c'est l'énergie du 2-11, parce que ça fait 11 à la base. Donc c'est toute l'énergie soit de couple, d'amour. Alors ça peut être dans le positif, entre guillemets, hein, comme dans le négatif. Hein, ça dépend comment on va vibrer. Et puis, c'est l'énergie aussi de la dualité, le 2. Hein. Donc, parfois, se poser trop de questions, de douter, etc. Bref, je vois vraiment du changement pour toi l'année prochaine et sache qu'elle sera à tes côtés. C'est ce qu'elle me montre. D'accord. Elle te rappelle que tout changement est une porte. C'est une opportunité. Ne crois pas, ne t'apitoie pas sur ton sort devant la porte, tu vois, ça serait dommage. Elle a de l'humour. Voilà, non, lève-toi, parce que je te vois accroupie effectivement devant la porte en train de pleurer. Lève-toi et avance. Elle va t'accompagner. Sois sûr de ça. On sent vraiment, hein. Elle est très vive, hein, beaucoup d'énergie. Elle se sent ouais, poussée vers… en fait, si tu veux, elle a toujours le même rôle de l'autre côté, d'accompagner les gens.
c'est ce qu'elle a fait tout le long de sa vie, aider, être présente, etc. Et ben là, elle fait la même chose, mais de l'autre côté. Ouais. Limite, elle est libérée de ce qui la gênait ici et elle est plus libre par là. Ouais, on sent une certaine légèreté. Voilà. Tu Voilà, vois, c'est je ça. n'aurais pas utilisé peut-être le terme libéré, mais voilà, une certaine légèreté, comme si tu sais, comme si elle saute un peu en apesanteur, elle flotte. Enfin, ça donne cette impression-là. Et puis surtout une énergie très très vivace, très souriante. On sent effectivement, oui, qu'elle a dû très rapidement switcher Ah oui, ça c'était sur Terre, j'en ai plus besoin. Allez hop, on continue. Tu vois, voilà. Alors qu'il y a des défunts comme son papa, par exemple, qu'elle m'a montré tout à l'heure, où je voyais que c'était plus lourd, tu vois, les énergies étaient plus lourdes, plus basses. Mais c'est OK, hein, chacun évolue à son rythme de l'autre côté. Hein. Mais on sent que c'était une âme déjà bien avancée, en fait. Hein, ce que parfois on peut appeler une vieille âme. Bon, elle me dit on n'en est pas encore là, mais presque. Hein, donc elle a quand même déjà bien avancé. Donc elle va t'aider toi, mais elle me montre aussi d'autres personnes de son entourage, même des gens un peu moins proches qui pensent pas forcément qu'elle puisse les aider ou même qui ne croient pas en l'au-delà. Et pourtant, elle est là, elle va donner des coups de pouce, des coups de main invisibles, mais elle est là, quoi. Alors, c'est un peu un côté revanchard parce qu'elle me dit et toc, c'est pour toutes les fois, on n'a pas cru en moi. Pour toutes Ça ces m'étonne pas. fois, ouais, toutes ces fois où sur Terre, certains l'ont dénigré, rabaissé, renié, dévalorisé. Alors, ça peut être tout le monde et n'importe qui, hein, je ne sais pas, hein, au niveau du travail, de la famille, des proches, je n'en sais rien. Elle me fait un oui de la tête. Et donc, c'est un peu ce côté revanchard. De l'autre côté, bah, je suis libérée de toutes ces chaînes-là, en fait. Et maintenant, bah, je continue ce que j'avais déjà commencé à faire, à être gentille et à aider, mais sans le côté négatif de la chose. Je ne sais pas comment l'expliquer mieux, mais... Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Et elle me dit d'ailleurs, c'est intéressant que il y a certaines personnes qui, effectivement, n'ont pas cru en elle ou ont pu lui faire du mal, de la peine. Et là, elle dit, je ne prends pas de temps ou très, très peu, justement, pour les aider. Je vais aller plus, elle va plus vers les personnes qui ont une énergie qui ressemble à la sienne, en fait. C'est pas pour les punir ou parce qu'ils ne méritent pas. C'est juste que elle explique qu'elle perd pas de temps en fait à aller vers des gens qui n'ont pas cru en elle. Elle va vers des gens qui ont une sensibilité égale à la sienne. D'accord. Et ça, c'est un peu une belle leçon quand même pour nous parce qu'elle sait faire ça de l'autre côté, voilà, parce que forcément, elle voit plus les choses de la même manière. Mais je pense que si je peux me permettre de transposer, elle me fait oui de la tête, c'est ce qu'on devrait faire ici, maintenant, tout de suite sur Terre. Ne pas perdre notre temps et notre énergie avec des personnes qui, effectivement, sont plus sur la même ou pas sur la même vibration que nous, quoi. C'est OK, hein. Bah voilà, disons qu'un peu grâce à son exemple, c'est ce que j'essaie de ne pas faire. Parce Wow. que j'ai vu qu'il m'a tellement fait souffrir que. Et je pense qu'en plus, son papa, il était comme ça aussi. Il voulait toujours faire plaisir à tout le monde. Et ils se sont un peu essoufflés à cause Ouais. de ça, quoi. Mmh. Sont Alors, passés à côté de beaucoup de choses pour les autres, en fait. tu vois, je pense que elle me confirme avec un oui de la tête, j'allais dire sans vouloir parler pour elle, mais comme elle me confirme, maintenant c'est OK. J'ai l'impression que c'est une des clés tout à l'heure où on disait il va falloir couper un peu le transgénérationnel pour éviter une mort prématurée. Eh bien, tu vois, elle dit que c'est une des clés.
Ça va aider Ok. justement à être plus dans le présent, à être plus ancré sur soi. Ça ne nous empêche pas, tu vois, d'être gentil avec les autres. C'est pas incompatible, hein, mais en priorité avec soi. Oui, elle me fait oui, un grand oui de la tête. Ouais. Et quand on a les gènes, c'est pas facile, c'est un travail de tous les jours. Hein. Alors, ça la fait rire parce qu'elle dit, mais moi, j'ai compris ça de l'autre côté, alors ben, je vous le donne, quoi. Servez-vous. J'ai vécu toute ma vie sans le comprendre. Là, je l'ai compris. Alors, je vous file l'info, quoi. Toujours dans sa grande gentillesse. Alors, elle fait ça. Parce qu'elle me dit combien de choses, en fait, on vous transmet que vous n'écoutez pas. Et là, j'en sortirais presque mes mouchoirs tellement j'ai honte, tellement c'est vrai. Je me dis, en 11 ans de médiumnité, j'en ai entendu des choses, des conseils, des belles énergies et tout, et combien en réalité on applique au quotidien ou sur le long terme. Bon. Elle dit après, forcément, on est plombé hein, par les énergies terrestres, par le matériel, par le quotidien, par la notion de temps, etc. Elle dit que la notion de temps joue beaucoup d'ailleurs. Elle joue énormément dans notre façon d'être et de faire, parce que s'il n'y avait pas cette notion-là, si on était entre guillemets éternel, enfin qu'on se croyait éternel, parce qu'on l'est en fait en réalité, mais si on se disait oh mais de toute façon c'est pas grave, c'est rien, enfin au pire je recommencerai une prochaine fois, on ferait justement pas les choses de la même manière. Ouais. Ça revient beaucoup dans les guidances et tout en ce moment la notion de temps. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment à comprendre de cet ordre-là. Elle me confirme de la tête. Et du coup, je regarde l'heure, moi. Non, mais hey, tu vois le truc comme quoi le cerveau fonctionne vraiment à ce niveau-là parce que bah, je sais qu'après, j'ai d'autres rendez-vous. Alors, c'est vraiment... ça me fait rire. Ben, on est formaté dès tout petit pour justement suivre toutes les heures. Dépêche-toi, vite, tu vas être en retard. Allez. Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais, Moi, ça. j'ai un petit qui a 3 ans. Je fais que ça de répéter, quoi. Ce genre de choses. C'est vrai. Ça la fait rire. Alors, elle me montre en fait qu'elle ne va pas partir. Donc, comme ça, c'est clair. Alors, 10h01, une belle heure miroir. Elle ne va pas partir, elle va rester là. Donc, ce que je vais t'inviter à faire, en fait, ça arrive de temps en temps. Je ne sais pas si tu suis toutes mes vidéos, mais sur quelques vidéos, ça arrive. Bon, puis après, des fois, ça arrive aussi, c'est en privé. C'est vrai que ce n'est pas forcément diffusé. Donc là, ce que je vais t'inviter à faire, on va arrêter, nous, ensemble, la séance. Par contre, je vais t'inviter à rester avec elle. Il est fort probable qu'elle te parle directement. Donc là, je vais t'inviter, tu vois, peut-être même à fermer les yeux, te connecter à elle, penser très fort à elle. Les pensées qui vont te venir, il y a de très, très fortes chances que ce soit les siennes. C'est ce qu'on appelle de la télépathie, de la claire-audience ou claire-connaissance, ça dépend comment ça arrive. Oui, mais ça m'arrive déjà très régulièrement. Ah, super. Voilà. Donc, ça peut être avec sa voix, comme ça peut être avec la tienne. Et c'est ça, le traître, tu vois, Michel, qui utilise, Michel, notre mental, qui utilise notre propre voix, le traître pour nous faire croire que c'est pas les défunts ou les guides. Non, mais ils utilisent en fait mentalement une fréquence vocale, mais pour passer leur propre message. Donc, je vais t'inviter à ça, à rester connecté à elle. Oui, elle me dit, je reste là. De toute façon, elle ne bouge pas. Donc, alors, à prendre en note ou pas, à écouter. Enfin, c'est à toi de voir comment tu veux vivre ton instant avec elle. Mais là, elle m'a passé des messages. Elle nous a passé des messages à toutes les deux. C'est OK. Mais là, c'est toi qu'elle. Et je pense que c'est que le début. Hein. Elle te l'a dit tout à l'heure. Ça ne fait que commencer. Elle va être là régulièrement, régulièrement, régulièrement. Et si je peux me permettre, écoute ce qu'elle te dit. Écoute ses conseils. Elle est
Voilà, tu peux lui faire confiance. Elle a vraiment une très, très grande énergie, une très belle énergie. Alors, du coup, je la vois pleurer. C'est vraiment quelqu'un, c'est vraiment une belle âme, en fait. Voilà, on peut le dire comme ça. Et tu peux avoir une entière confiance en elle. Donc, fais-toi confiance dans ce que tu entends, dans ce que tu ressens. D'ailleurs, on me gratte la tête. Je me gratte la mienne aussi. Ah, trop fort. Ouais, tu vois. Et moi, je sais que ça, c'est par exemple un signe qui a un défunt. C'est un code, quoi. Donc, voilà, c'est peut-être un petit merci de sa part. Bref, donc, c'est vraiment une belle âme, une belle personne. Et c'est pas parce que c'est ta maman que je te dis ça, je te dis ça en tant qu'âme que je reçois et avec laquelle je me connecte. Et vraiment, elle a des choses à transmettre, elle a des messages à faire passer pour toi. Ça insiste, hein. Mais aussi, voilà, pour d'autres. Et je sais qu'après, tu les partageras. Pas tout de suite, mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça fera son chemin. Donc, je vais te laisser avec elle. Moi, je vais arrêter ici l'enregistrement. N'hésite pas à me faire un petit retour après si tu en as envie, bien sûr. Hein, je ne te force à rien. Dans tous les cas, je te remercie infiniment de ta confiance, de m'avoir choisi et elle, qu'elle m'ait choisi aussi, parce que ça, c'est un beau cadeau. Figure-toi que ça a été vraiment… ça devait se faire comme ça parce que ça fait 3 ans que je regarde pour avoir un rendez-vous avec ma grand-mère qui est décédée il y a 5 ans. Il n'y avait jamais de place. Et là, bizarrement, je suis tombée sur mon Facebook, je l'ai allumé, j'ai vu place disponible, j'ai cliqué, voilà. Et je me suis dit, voilà, peut-être ma grand-mère, elle s'est dit, écoute, hein, maintenant, moi, j'ai vécu, il faut me laisser tranquille, à faire. Elle est capable, en plus, c'était un peu son caractère. Et que là, ma mère s'est dit, allez hop, tu fonces, c'est maintenant. Et voilà. C'était le moment. Ouais, c'est ça. Et en plus, j'avais pas trop le budget. Et comme j'ai expliqué l'autre fois sur le message, un ami qui me devait de l'argent venait juste de me rembourser comme ça. Et une demi-heure avant, il venait de me sonner pour me dire écoute, j'ai pu te rembourser. Et bam, j'ai cliqué. C'était vraiment le bon moment, quoi. Exactement. Et j'ai fait une petite vidéo rigolote hier, le SAV médiumnique, où j'explique ça. Finalement, c'est les défunts qui nous poussent vers le moment, la séance, le médium. Et merci d'en témoigner ici comme ça aujourd'hui. Un grand merci à toi. Alors, je te laisse avec ta maman. Je t'embrasse. Je l'embrasse aussi, je me permets. Et je vous dis à très vite. Gros bisous, Mélanie. Merci. Prends soin de toi. Toi aussi.